Salut à toi, aujourd'hui on va à nouveau parler d'Eigenlayer. Si tu t'intéresses de près ou de loin à ce projet et à son airdrop, tu sais qu'il fonctionne autour d'un système de points. En restackant un Ether, tu vas gagner 1 point par heure, et ces points seront ensuite utilisés par les protocoles qui souhaitent airdropper des tokens aux restackers. En faisant mes recherches, je suis tombé sur une stratégie qui permet de farmer Eigenlayer jusqu'à 10 fois plus rapidement. Et c'est pas une exagération, on va vraiment farmer Eigenlayer 10 fois plus vite. Autrement dit, avec un Ether, tu peux farmer comme si tu en avais 10. Le problème, c'est que c'est une stratégie très abstraite, donc on va essayer de bien poser les bases avec des exemples simples. Ensuite, on verra les risques associés à cette stratégie et on mesurera sa rentabilité future. Et on terminera par un tuto très simple si tu souhaites utiliser cette stratégie pour farmer Eigenlayer 10 fois plus vite. En utilisant cette méthode, on va également farmer Ether.fi 20 fois plus rapidement. L'airdrop d'Ether.fi est beaucoup moins intéressant que celui d'Eigen, mais c'est un bon complément et il devrait tomber au mois d'avril a priori. J'en profite pour dire que si tu as restacké des Ethers sur Eigenlayer, tu es peut-être éligible à un premier airdrop de l'écosystème. Le token ALT a été airdroppé au restaker qui avait plus de 720 points Eigenlayer. Si c'est ton cas, un petit billet de 250$ t'attend, je te mets le lien pour claim dans les commentaires. En attendant, je te laisse t'abonner et liker la vidéo, et on est parti. Donc pour mettre en place cette stratégie, on va passer par un protocole qui est disponible sur Ethereum et sur d'autres chaînes EVM, qui s'appelle Pendle. Donc c'est un protocole qui va permettre de séparer le principal du rendement. Alors c'est un protocole qui permet très vite de construire des stratégies assez complexes, par exemple de trader du yield, des choses comme ça. Nous on va commencer par des exemples simples pour essayer de bien comprendre ce que c'est. Alors ça c'est un exemple qu'on retrouve dans la vie réelle. Les agriculteurs parfois pour pouvoir vendre une récolte de blé à un prix fixe à l'avance, c'est-à-dire avant même de l'avoir produite, vont pouvoir passer par certains produits financiers pour vendre une récolte qu'ils n'ont pas encore produite. Donc dans ce cas, pour un champ de blé, on va séparer le principal, c'est-à-dire le terrain, du rendement, ce qui correspondrait à la récolte de blé. Et bien ça, c'est le principe général de Pendle, évidemment qui va être adapté à des cas dans la crypto et dans la DeFi. Donc maintenant, on prend un exemple qui va nous être un petit peu plus familier, donc le ST Ether de Lido. Donc c'est un jeton qu'on va pouvoir déposer sur Pendle pour le séparer d'une part en un jeton de principal, donc un principal token qui va correspondre à un Ether tout bêtement, et aussi en un jeton de rendement, donc en anglais un yield token, un YT, qui lui va correspondre aux récompenses de staking associées à ce ST Ether. Et donc pour s'en convaincre, on peut aller vérifier sur Pendle. On va chercher le STETH et on va voir qu'on peut donc déposer un ST Ether et que si on dépose un ST Ether sur la plateforme, on va récupérer un jeton de principal correspondant et un jeton de rendement. Bon alors pour le moment ça n'a pas encore de rapport avec Eigenlayer et c'est pour ça qu'on va passer à un exemple un petit peu plus complexe. On va parler du E-Ether. Donc le E-Ether c'est un jeton de LRT, donc un jeton de liquid restaking qui est émis par Etherfi, donc un des deux protocoles qu'on va farmer dans la vidéo. Ce E-Ether, pour redonner une idée et pour remettre dans le contexte, c'est un Ether qui va être restacké directement par Etherfi sur Eigenlayer. Donc c'est un jeton qui utilise les deux protocoles et qui va donc accumuler des points correspondant aux deux protocoles. En déposant le E-Ether sur Pendle, on va obtenir là aussi un principal token qui aura une valeur égale à un Ether, ainsi que de l'autre côté un yield token qui lui sera composé des récompenses de staking, des points Eigenlayer et des points Etherfi. Sachant que ces deux points évidemment ont pour but, un petit peu plus tard, de servir à distribuer un airdrop. Et si on retourne sur Pendle, on va voir qu'on va pouvoir déposer un E-Ether et qu'en échange, Pendle nous crédite bien un jeton de principal, un PT, et un jeton de rendement, c'est-à-dire un YT. Comme tu peux le voir ici, la valeur d'un E-Ether correspond à la somme de la valeur d'un PT et d'un YT. Mais la valeur du PT est très largement supérieure à celle du YT. Ce qui est normal puisque le PT correspond à toute la partie Ether, alors que le YT correspond uniquement aux récompenses de staking, qui sont de quelques pourcents dans le cas de l'Ether, ainsi que des points Eigenlayer et des points Etherfi associés à ce Ether. Une autre subtilité dont il faut être conscient, c'est que c'est un produit qui a une date de maturité. Donc là, la date de maturité, c'est le 27 juin 2024.
Ça signifie qu'à cette date-là, le YT ne vaudra plus rien, et le PT pourra être échangé nativement sur Etherfi contre un E-Ether. Ça nous laisse donc environ 6 mois pour farmer rapidement EigenLayer. Bon alors maintenant qu'on a posé les bases du fonctionnement de Pendle, comment est-ce qu'on peut réussir à farmer 10 fois plus rapidement? Le but général, ça va être d'échanger notre principal token, c'est-à-dire des Ethers, contre du Yield token, qui lui va nous faire gagner des points sur EigenLayer et des points sur Etherfi. Bien évidemment, si tu achètes, c'est que quelqu'un vend, donc il faut un vendeur en face. Donc là, prenons un exemple où Bob voudrait gagner plus d'Ethers, et Patrick, lui, voudrait gagner des points EigenLayer et des points Etherfi. A l'origine, chacun a un E-Ether, qui évidemment est composé, comme on l'a vu avant, d'un principal token et d'un yield token. Dans cette situation, pour pouvoir s'échanger le principal token et le yield token, ils vont devoir passer par une pool de liquidité sur Pendle, et on peut schématiser ces échanges de la manière suivante. Patrick va céder son principal token à Bob, et Bob va céder son yield token à Patrick. Après l'échange, on se retrouve dans cette situation. Bob a 2 principal tokens, et Patrick a 2 yield tokens. Ça signifie que Bob a gagné beaucoup d'Ethers, mais qu'en revanche, comme il n'a pas de jeton de rendement, il ne gagnera pas de points. Alors qu'à l'inverse, Patrick va gagner beaucoup de points, puisqu'il a plus de yield tokens. Il va gagner des rendements de staking, mais en revanche, il a perdu ses Ethers, qui correspondaient à son capital de départ. Bon, évidemment, je t'ai présenté un fonctionnement qui était très schématique. Évidemment, dans les faits, Bob et Patrick n'auront pas forcément la même quantité de E-Ether. Les prix sur Pendle ne seront pas de 1 PT égale 1 YT, on est plutôt sur 1 PT égale 10 YT, d'où le fait qu'on puisse farmer 10 fois plus rapidement. Et rien n'empêche Patrick, plusieurs jours ou plusieurs semaines plus tard, de revendre ses YT pour racheter du principal token, et donc récupérer des Ethers. Pour vérifier le prix sur Pendle, on va imaginer une situation où on va vouloir vendre le principal token associé à notre position, et on voit qu'à un principal token correspondent 9,5 yield token. Donc ça signifie que si on rentre avec un EETH, on obtient quasiment 10 yield token. Donc en fait, on peut concrètement, grâce à Pendle, farmer jusqu'à 10 fois plus rapidement, à la fois EigenLayer, mais aussi Etherfi, d'autant plus qu'Etherfi rajoute un bonus de x2, donc en réalité on va farmer Etherfi 20 fois plus rapidement via cette stratégie. Maintenant qu'on a vu le cœur de la stratégie, la grande question c'est de savoir est-ce que c'est une stratégie qui est profitable, est-ce qu'elle est intéressante, et évidemment quels sont les risques qui sont associés. Donc pour ça on va utiliser un tableur Excel et on va comparer 2 stratégies. Dans la première on va simplement holder un E-Ether qui va nous rapporter des points, qui ensuite va peut-être nous rapporter 2 airdrops. Et la deuxième situation, on va holder 10 yield tokens qui vont nous rapporter 10 fois plus de points, mais pour laquelle on aura perdu notre Ether de départ. Alors comme date de fin, je vais mettre le 1er avril 2024. Pour EigenLayer, on n'a aucune idée d'à quel moment pourrait tomber l'airdrop. Pour Etherfi, a priori, ça devrait tomber en avril, donc on va prendre le 1er avril pour avoir une date plus courte. Ensuite, on va devoir rentrer une FDV pour Etherfi. Alors moi, j'attends quelque chose qui correspondrait environ à un demi-milliard de dollars pour Etherfi. Et environ 15 milliards de dollars pour EigenLayer. Pour les pourcentages alloués à l'airdrop, j'ai mis 10%. Évidemment, on pourrait mettre beaucoup moins ou beaucoup plus. Et enfin, on va inscrire une idée du prix de l'Ether en avril 2024. Alors pourquoi pas 2800 dollars. Et avec ces chiffres-là, si on compare les bénéfices associés à chaque stratégie, on observe que la deuxième nous apporte plus de gains, nous apporte plus de bénéfices. Alors évidemment, on a fait énormément d'estimations dans notre calcul, donc avec une situation et des estimations différentes, on pourrait tomber sur un résultat complètement différent. Également, on ne mentionne pas les airdrops autres qu'Etherfi ou EigenLayer. Récemment, on a touché un premier airdrop sur l'écosystème, donc on peut estimer qu'on aurait d'autres airdrops, par exemple de Caldera, de Drosera, etc. Autre problème, on ne connaît évidemment pas l'évolution du cours de l'Ether. On n'a pas de garantie sur un airdrop d'EigenLayer. Et en réalité, l'Ether qui est perdu ici n'est pas forcément perdu, puisqu'on pourrait, après l'airdrop, ou un petit peu avant, revendre nos yield tokens pour récupérer une partie de notre Ether de départ. Évidemment, je t'invite à ne pas me croire sur parole et à faire toi-même tes propres calculs pour comparer des stratégies différentes avec tes propres estimations. Mais à mes yeux, la stratégie via Pendle
correspond plutôt à la situation de quelqu'un qui a un capital élevé, mais qui n'a pas encore commencé à farmer les gain layers, mais qui souhaiterait se rattraper en quelques mois. En tout cas, si tu es intéressé par cette stratégie, je t'invite à aller sur Pendle. C'est assez simple à mettre en place, hein. Tu peux même rentrer en Ether directement. Et en déposant un Ether, tu vas tout simplement swapper sur une pool de liquidité pour obtenir tes 9,5 yield tokens. Je précise que Pendle c'est un outil qui est formidable et qui est très puissant, mais c'est aussi assez subtil et assez compliqué à comprendre, donc tu peux rapidement faire n'importe quoi. Donc je t'invite aussi à regarder peut-être d'autres vidéos, à te renseigner en profondeur sur comment ça fonctionne, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle a pu t'apprendre des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, et je te dis à la prochaine. Ciao!